Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, quel va être le sujet d'aujourd'hui? Bon, ça se trouve, tu l'as déjà vu. En tout cas, je te le redis, c'est les conséquences d'un cadre trop strict. Alors, on va voir ensemble quelles sont les conséquences que ça a sur soi quand on a reçu un cadre trop strict. Et je pense qu'on a tous reçu, plus ou moins, on va dire, un cadre trop strict à un certain niveau et on va aller détailler ça ensemble. Alors, je m'appelle Louis Berthe, je suis thérapeute en libération émotionnelle. Mon rôle, c'est de défaire les souffrances en allant voir la cause profonde des émotions qui sont à l'origine des souffrances. Alors, pourquoi j'avais envie de te faire cette vidéo sur les conséquences d'un cadre trop strict? Eh bien, tout simplement parce que l'enfant que nous avons été, enfant, eh bien, a souffert. Et l'enfant qu'on a été n'a pas forcément été compris. Et quand l'enfant n'a pas forcément été compris, et c'est là où ça devient épineux, eh bien, c'est qu'il a pris des directions qui ont été négatives pour lui. Je m'explique. Si tu souffres de trop à l'intérieur de toi, eh bien, tu vas prendre des directions qui ne te sont pas autorisées vibratoirement. C'est-à-dire, tu vas oser aller dans des endroits que naturellement, tu sais qu'il ne fallait pas aller. Mais la souffrance que tu as vécue en toi étant tellement forte, eh bien, tu as dû dépasser les limites autorisées pour te soulager d'un cadre trop strict. Alors, on va détailler tout ça ensemble, puisque ça a quand même des conséquences et des incidences qui sont franchement très, très négatives dans notre vie de tous les jours, de s'être permis eh bien, d'aller dans des endroits énergétiques où nous n'avions pas le droit d'aller. Alors, cette vidéo, on va dire qu'elle est d'un niveau un peu plus avancé que les autres. J'espère pouvoir être le plus clair possible pour te donner les explications les plus simples à comprendre possible, mais je vais essayer de te dire tout ça, on va dire, de façon compréhensible. Donc, considérons que un enfant, peu importe lequel, soit dans une difficulté avec son père ou avec sa mère. Par exemple, le père ne dit pas je t'aime à son enfant. Et donc l'enfant va souffrir à l'intérieur de cette absence du je t'aime de la part de son père et va profondément en manquer à l'intérieur de lui. Cette souffrance n'étant pas réglée, cette souffrance étant sous-jacente à l'intérieur de lui, à un moment donné, elle va devenir insupportable. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que les problèmes commencent. Étant donné que, enfant, cette souffrance insupportable eh bien, n'est pas gérée par l'adulte ou n'est même gérée par personne, eh bien, l'enfant va trouver les moyens seuls de ne plus ressentir cette souffrance. Et c'est là, entre guillemets, j'ai envie de dire que la délinquance naît. Parce que à partir du moment où nos souffrances intérieures deviennent trop puissantes, il va falloir les extérioriser, il va falloir les manifester. Quand un enfant, on va dire, devient délinquant, entre guillemets, et qu'il manifeste justement des comportements agressifs, non conformes, il est allé prendre, il a dépassé des limites, c'est ce que j'appelais les limites énergétiques, il a dépassé les limites non autorisées, on va dire, et il s'octroie le droit de faire ce qu'il sait ne pas devoir faire. Eh bien, en fait, la cause de cela derrière, c'est parce qu'il souffre de trop, parce qu'il est en manque de certaines choses et que son système n'a pas été comblé pour qu'il puisse être compris et soulagé. Donc voilà pourquoi, en fait, ça peut avoir des conséquences irréversibles sur soi quand nos souffrances trop longtemps vécues seules au fond de nous, eh bien, nous allons dépasser les bornes des limites, comme dirait Maurice. On va dépasser les limites pour justement aller trouver en dehors de notre système de souffrance, si ça, c'est mon système de souffrance, on va dépasser la limite pour
respirer et avoir une aptitude et un soulagement. Mais malheureusement, en fait, ce genre de, si on appelle ça aller vers une certaine forme de facilité, en fait, d'aller justement en dehors des limites du respectable pour se soulager de souffrance, eh bien, il y a des points de non-retour. Et ça, c'est difficile parce que ces points de non-retour, parce qu'une fois qu'on a pris la liberté, par exemple, de dire merde ou de dire je t'emmerde à quelqu'un ou d'avoir un comportement délibérément agressif ou alors castagneur ou alors quand on a pris la liberté de faire ça, revenir à une limite qui est juste, eh bien là, c'est très difficile. Parce que le droit qu'on s'est autorisé à aller en dehors de cette limite, ça nous offre une certaine liberté qui est en dehors en fait du juste à l'intérieur de nous. Et quand on est en dehors du juste, revenir au juste, c'est très difficile. Alors bien sûr, cette explication que je vous explique là maintenant, c'est toute l'histoire de notre âme. C'est toute l'histoire du vécu de notre âme. Et nous sommes revenus sur Terre pour pouvoir réintégrer complètement et justement les limites sans en souffrir. Parce que on a tous été plus ou moins guidés par la source à une certaine époque et on s'est tous détachés de cette source pour jouir d'une liberté plus grande. Et aujourd'hui, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on veut revenir à la source, à notre source à nous. C'est pour ça qu'on cherche beaucoup plus aujourd'hui dans nos générations, savoir qui on est, quelle est notre mission, ce qu'on aime véritablement, ce qu'on veut faire. On revient beaucoup plus à la source de soi. Mais étant donné qu'on est allé en dehors des limites, eh bien, c'est difficile de revenir à sa propre source pour comprendre ce que l'on est. Et c'est pour ça que le travail sur soi, en fait, c'est presque indispensable pour réussir à revenir à sa source, tout simplement parce que quand je reviens à l'intérieur et que je viens goûter à ce qui m'a été difficile dans cette vie ou dans les autres vies, pour rappel, tout ce que vous vivez dans votre corps physique en termes d'émotions peut être aussi rattaché à ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Donc revenir à l'intérieur de soi pour ressentir ces multiples souffrances, franchement, qu'on se le dise entre toi et moi, entre vous et moi, en fait, c'est quand même plus simple de rester en dehors des limites parce qu'on est quand même vachement plus euh, aisé à vivre quand on ne va pas voir là où ça souffre. Mais quand on est en dehors des limites, et là, écoutez-moi bien, quand on n'est plus dans notre prairie intérieure, qu'on est en dehors de notre prairie et qu'on va goûter les pâtures avoisinantes, eh bien, nous ne sommes pas heureux puisque nous n'avons plus le goût de notre nature. Si je suis dans une prairie et que cette prairie-là, c'est ce que je suis, c'est le goût que j'y mets à être ce que je suis dans cette prairie, et que je m'intéresse, parce que j'ai trop de souffrance à être dans cette prairie, parce que je me sens enfermé dans le cadre, un cadre trop dur, je me sens enfermé dans le cadre. Du coup, je vais sortir de mon cadre, considérer que mon cadre, lui, il est pourri, que ma prairie, elle est pourrie, parce que les oppressions extérieures, ce qui m'a manqué, eh bien, m'a fait me sentir mal dans mon cadre. Et c'est là où je deviens quelqu'un d'autre que moi-même. Et c'est pour ça que j'appelle ça des conséquences irréversibles, parce qu'une fois qu'on n'est plus dans sa propre nature et qu'on a oublié la nature de ce que l'on était, eh bien, c'est compliqué de revenir dans sa prairie d'origine pour aller goûter à nouveau à sa source. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ce n'est pas impossible à faire, puisque c'est quelque chose qui se fait quand même relativement bien, on va dire, mais c'est vrai qu'on peut se sentir perdu parfois dans la vie, de savoir ce qu'on a à faire, de savoir ce qu'on a à être, de ce qu'on aime vraiment, de ce qui nous met en joie. Ça peut parfois être difficile de ça parce que nous avons été en dehors de notre prairie. Et le fait d'avoir été en dehors de notre prairie, eh bien, on en a oublié le goût que notre propre pays, j'allais dire, notre propre, notre propre pays, j'ai envie de dire, ouais, on retourne au pays, quoi, hein, c'est le retour au pays, notre propre nature. Hein. J'ai le cerveau qui switch là. Ok. Bon, je pense que tu as compris cette info-là. Donc ça, c'est vraiment important que, en fait, c'est le retour au bercail, d'accord? C'est ça qui est important. Donc, tu vois, les conséquences justement d'un cadre
qui est un peu trop stricte, justement, eh bien, nous amène à vouloir goûter les choses à l'extérieur. Et par exemple, la tromperie, tu vois? La tromperie en fait partie. Par exemple, je suis dans mon couple, manque d'expression, manque de discussion, manque de compréhension, manque de sexualité parce qu'on s'entend plus bien, parce qu'il y a des tensions, parce qu'on a des souffrances et on est tout le temps en train de se crêper le chignon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la prairie dans laquelle je suis, qui est, on va dire, le cadre du couple, devient insupportable. Et donc, j'ai besoin d'aller respirer ailleurs pour apporter de l'air frais dans ma prairie qui m'étouffe, quoi. Donc, ce sont aussi des conséquences qu'on peut voir dans tous les domaines, que ce soit au travail aussi. Si j'ai un patron qui est complètement chiant ou un cadre ou un manager qui me fait complètement chier, je vais me sentir oppressé au travail et je vais commencer à m'imaginer aller travailler ailleurs parce que je ne suis plus bien au travail. Donc, vous voyez, un peu ces analogies avec le travail ou le couple, c'est vraiment au niveau de l'enfant, quand l'enfant justement ressent en lui des choses difficiles, en fait, il peut faire le choix de rester en lui ou il peut faire le choix de partir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'humains qui ne se connaissent pas vraiment. Si par exemple, je te pose la question et je te dis qui tu es, tu vois, qui tu es, eh bien, quand tu dis qui tu es, pour vraiment savoir qui tu es, il faut que tu puisses goûter à ta prairie intérieure. Quand tu goûtes à ta prairie intérieure, je te dis, est-ce que tu sais qui tu es? Tu vas me dire, bah oui, bah, voilà, c'est ce que je suis, c'est tout ça, quoi. Parce que je suis en plein dedans, quoi. Je nage dans ma prairie, quoi. Je suis en harmonie dedans. Donc, voilà. Mais bon, c'est tout un chemin hein, d'être. Tu vois, c'est tout un chemin d'être. Donc, le but, c'est vraiment de réussir à revenir dans son antre et dans son antre d'aller voir ce qui coince. En tout cas, voilà, l'objet de cette vidéo, c'était eh bien, de te mettre un petit peu la puce à l'oreille de est-ce que toi aussi, parfois, tu peux te sentir en dehors du cadre? Est-ce que tu te permets des choses et au fond de toi, tu sais que tu ne devrais pas le faire? Parfois, ça peut être l'alcool, parfois, ça peut être la cigarette, parfois, ça peut être le porno, ça peut être pas mal de choses où des fois, on sent que il y a des choses qu'on ne devrait pas forcément faire et on se sent un petit peu en dehors des limites juste en soi. Eh bien, c'est juste pour te dire, c'est OK, mais regarde un petit peu pourquoi tu as besoin de ça, pourquoi tu as besoin d'aller en dehors de tes limites saines, parce que plus tu vas te rapprocher de tes limites saines, plus tu vas être épanoui, heureux et comblé. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, on est bien que dans sa juste limite intérieure. Et c'est tout un chemin qu'on vient faire sur Terre, c'est pour ça qu'on est revenu, c'est tout un chemin qu'on vient faire sur Terre pour apprendre à se recadrer au travail et autre part pour être bien dans son univers à soi. Même quand on a un travail et qu'on est par exemple dirigeant d'une société, eh bien, le travail va nous amener de plus en plus à être juste et à être vraiment centré sur soi. Et là où c'était ouvert avant, eh bien, ça va se refermer tout simplement pour avoir la force d'être dans son jus, dans son énergie et dans sa droiture, j'ai envie de dire. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la clarté sur les conséquences d'un cadre trop strict, sur qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence quand on est trop oppressé à l'intérieur dans plein de domaines, comment à un moment donné, hop, on sort pour aller prendre de la liberté. C'est vraiment important de comprendre que tu ne seras jamais mieux que dans ta prairie intérieure, ça c'est une certitude. Voilà, je t'embrasse, bonne intégration et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, salut.